Salut YouTube, jour numéro 33, 3 et 3, du journal de bord. On rappelle l'objectif, aller en Chine et devenir une star là-bas, sur le continent asiatique. On est très très loin, c'est un peu ambitieux. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, dans le sens où c'est le dernier jour des vacances. Et j'aimerais bien faire un bilan global des vacances, dans quel point je me suis amélioré, dans quel domaine j'aurais bien aimé faire plus. Ah voilà. Le gros point fort de la semaine, donc des vacances, ça a été le sommeil, on va dire. Alors je sais pas si mon sommeil a été optimal. Pour parler du sommeil, je me suis toujours levé à 5 heures, sauf quand j'étais avec ma famille, où c'était plus 7 heures. Et je me suis toujours levé à 5 heures ou 4h30. Donc dans ce domaine-là, je suis particulièrement content, j'ai pas lâché, et puis ça me plaît, donc je vais pas lâcher pour l'instant. Après, comme j'ai des grandes fenêtres et qu'il y a des lumières dans la ville, j'ai pas l'impression que mon sommeil soit hyper optimal. Donc je vais peut-être investir dans un bandeau comme pour redormir. Parce que j'ai un peu la flemme de descendre mes volets tous les jours. Donc pour le sommeil, c'est pas mal. Pour le mandarin, je suis à peu près à... Alors je fais beaucoup sur mon cahier, j'apprends beaucoup de mots. J'apprends pas à les écrire, mais j'apprends les pinyin, tout ça, à les prononcer. Et je suis à peu près... alors j'avais dit au début des vacances que j'aimerais bien compléter le HSK2. Je sais pas à combien de mots ça correspond, mais j'en suis actuellement à... voilà, j'en suis pas totalement à HSK2. Si vous pouvez voir, je suis à la leçon 14. J'ai fini la leçon 14 sur 24. Voilà, donc il reste encore 10 leçons, donc environ un peu moins de 10 jours pour faire HSK2. Donc j'en ai pas fait autant que je voulais. J'ai fait minimum 30 minutes par jour, mais des fois j'étais avec des proches, donc j'en ai pas fait plus. Des fois j'ai fait 1 heure, des fois j'ai fait 2 heures sur un cahier, sur un livre. Mais c'est vrai que j'aurais pu en faire plus, j'aurais pu écouter plus de vidéos, enfin regarder plus de vidéos, écouter des podcasts, comme ce que je faisais à la fin des vacances. Au niveau du revenu, enfin de l'argent, on va dire que j'ai gagné de l'argent en gardant le chat, mais j'en ai perdu en achetant un mois à la salle de sport. Donc j'ai pas gagné d'argent ces vacances, sauf sur la crypto où ça a pas mal monté. Mais ça, bon, on verra si je laisse tomber un moment dans le mois ou pas. Au niveau du sport, c'est là où c'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire 20 000 pas par jour au milieu des vacances. Donc ça doit faire 10 jours, il me semble. Ouais, ça doit faire 10 jours. Et même un peu plus. Même un peu plus de 10 jours. J'ai commencé vraiment au milieu de la première semaine. Et c'est tellement fantastique, je me sens bien mieux. Je me sens pas du tout sédentaire. Et, non, franchement, je regrette rien du tout pour l'instant. Je me sens un peu fatigué parfois. Mais ça passe tranquille avec un tapis. Franchement, ça passe hyper nickel. Euh, c'est devenu carrément un red flag pour moi. Si tu sais pas combien de pas tu marches dans la... Enfin, si tu sais pas comment accéder à cette donnée du nombre de pas que tu fais quotidiennement, bah pour moi c'est un gros red flag. C'est que tu fais pas attention à ta dépense calorique, enfin ta dépense énergétique, je veux dire. Et c'est pas ok pour moi. Euh, pour ce qui est du sport, je me suis blessé au début des vacances, donc le premier lundi des vacances, à la hanche. J'ai pu récupérer, donc j'ai pas fait de sport enfin, j'ai pas fait de salle du lundi au vendredi. Donc, j'ai fait une séance samedi. Donc toute la première semaine, c'est vrai que j'ai fait pratiquement que de la marche. Puis après, j'ai enchaîné, j'ai fait samedi, dimanche, lundi, mardi, salle, 2 jours de repos. Et là, j'ai enchaîné vendredi, samedi, dimanche. Donc, en tout, j'ai fait 7 séances, euh, plus samedi, dimanche, lundi. J'ai fait 11 séances sur les
les 16 ouais, c'est pas mal en vrai. Sur les 16 jours de vacances, j'ai dû faire 11 séances, ouais. J'ai raté lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Je sens que j'ai progressé. J'ai mis des, je me prends en photo tous les jours, mon visage et mon corps, enfin à froid, dès que je me lève et je vois que je commence à vraiment sécher et vraiment je suis hyper satisfait. Je suis passé de 64, point 7, point 8 à 62,6 ce matin. Donc franchement hyper content, abdos apparents, on est proche de la fissure. Ce pour ce qui est heu, des cours, là c'est un peu compliqué. J'ai pas révisé autant que ce que je voulais, que ce dont que ce que j'avais prévu de réviser. Par exemple, j'aurais pu réviser plus de méca, j'ai révisé un peu de méca, mais là c'est vrai qu'il faut que je mette l'accent un peu sur les partiels qui vont venir pour pas, redoubler. Ce serait un peu, chiant de redoubler. Enfin j'ai vraiment, pas une phobie, mais ce serait vraiment, contraignant de redoubler une matière, même une seule matière. Je peux rattraper, une jusqu'à 3 matières, il me semble, et même une matière, ça m'ennuierait vraiment. Donc voilà, c'est cool. Enfin, c'est cool. Je vais plutôt bosser, ces vacances-là, enfin ces vacances, cette période-là et bah, voilà tout, heu, pour le bilan des vacances. J'ai vu des proches, j'ai vu des potes. Non, c'était cool. C'était des bonnes vacances, c'était les premières vacances, il me semble, hors prépa depuis très, très longtemps où j'ai pas joué à des jeux vidéo. J'avais pas envie du tout de jouer à des jeux vidéo et ça m'a fait du bien. Enfin, c'est pas que ça m'a fait du bien, mais c'est que juste je ressentais pas le besoin et je me suis aussi pas mal, nettoyé le visage, hydraté le visage et heu et ça se voit, je pense que j'ai une meilleure qualité de peau, même au niveau des bras, du corps. Donc franchement, des bonnes vacances à 17/20. En vrai, c'est des très, très bonnes vacances et mon rythme de vie était exceptionnel. Dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, hem, à 12h30, j'avais fait 1 heure de mandarin, salle, en ville. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quand je vais en ville, à salle, là, ce matin, je suis parti un peu avant 7 heures, donc 6h50, et je suis sorti de la salle, il était 9h20. Donc voilà, ça me prend tout ça. J'ai fait courses, Supéco, grands frais, donc j'ai pas mal, marché. J'ai fait lessive, vaisselle, repas, douche et 20 000 pas enfin, j'ai fait mes 20 000 pas avant 12h30 et là à 12h30, je mangeais. Donc c'est-à-dire que j'ai fait tout ça avant 12h30. Donc ma routine, elle est tellement enfin, je suis tellement plus productif le matin. Après, vous me direz, c'est pas des trucs qui demandent beaucoup d'attention. Enfin, la salle, oui, mais aller faire ses courses, c'est OK. Par exemple, je pense que je serais plus productif si je taffais un peu le matin, mais j'ai trop la flemme de taffer le matin. Et même l'après-midi, en fait, j'ai trop la flemme de taffer tout court. Donc en vrai, je suis tellement heureux de me lever à 4h30 tous les matins parce que je me dis, je prends tellement d'avance sur tout le monde. À 12h30 que j'ai fait tout ça dans ma journée. Ma journée elle est quasiment finie, je pourrais m'arrêter là, je pourrais aller dormir et puis voilà. Bon après, c'est vrai que du coup, j'ai fait une grosse sieste de 13h jusqu'à... C'était pas une sieste, mais jusqu'à 14h30, 15h. Enfin, pas une sieste, mais genre j'étais juste inactif et je faisais pas grand-chose. Je regardais des vidéos, je dormais, tout ça. Mais c'est vrai que je me dis, mais elle est tellement fabuleuse la routine que j'ai envie d'être en vacances toute ma vie juste pour faire ça tous les jours. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve demain pour la reprise du boulot, pour encore plus de mandarin, pour encore plus du journal de bord. Je vous dis à demain, des bisous, portez-vous bien et bonne soirée. Ciao.